Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série du chimique au magique, mon aventure dans le fait maison. Épisode 2. Ma salle de bain est devenue une mini apothicaire et j'adore ça. Un jour, mon chéri m'a demandé ce que c'était ce petit pot marron avec une odeur de bois de cèdre. J'ai dit « c'est pour ton joli minois ». Et il m'a répondu « mais j'ai rien demandé ». Et maintenant, il m'en redemande. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Un petit pot oublié sur le rebord du lavabo, une odeur intrigante, un mec sceptique, et bam, il devient accro à ton baume visage maison. Et tu sais quoi ? Moi ça me régale. Parce qu'aujourd'hui ma salle de bain, c'est plus une étagère de supermarché. C'est mon mini lavabo de sorcière chic. Des flacons, des huiles végétales, des petits flacons en verre au contenu énigmatique mais efficace, et une satisfaction immense de me dire, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Bon, passant quelques failles, hein, mais on va pas se mentir, c'est justement ça qui rend le truc savoureux. Quand j'ai commencé à faire mes produits maison, j'ai attaqué direct par des trucs basiques. Genre en m'aidant des recettes Aromazone et de tous les autres sites qui proposent des cosmétiques faits maison. Pas besoin de se transformer en laborantine dès le début. Et voici ce que j'ai testé et validé dans mes premiers mois. Le shampoing solide. Alors lui, il faut qu'on en parle. La première fois, c'était juste un caillou. Plus dur que du béton. La deuxième fois, c'était une bouillie molle. On aurait dit qu'un oiseau venait de me donner la béquille. Et la troisième fois, victoire. Une jolie petite galette moussante à la lavande et à la menthe poivrée qui m'a donné des cheveux de déesse en phase lunaire ascendante. Ou peut-être que c'était juste l'huile de ricin. Va savoir. En deuxième, j'ai testé le baume à lèvres. Une base de cire d'abeille, un peu de beurre de karité ou de beurre de cacao, une huile végétale. Et paf, un baume fondant et nourrissant qui t'épargne les lèvres façon papier de verre en hiver. Et bonus, tu peux même choisir l'odeur car il existe plein de fragrances naturelles. J'avais essayé cerise, menthe, vanille. J'ai même un petit baume doudou au miel pour les soirs de déprime ou pour les soirs tout court. Ensuite, on a le déodorant. Déjà évoqué dans l'épisode 1, mais il mérite sa place ici aussi. Parce que c'est le moment où tu passes du mode consommatrice à créatrice de ta routine. Au début, j'étais assez sceptique, car j'étais habituée à mes déobis ou sprays parfumés au monoï ou à l'hibiscus de Tahiti. Mais j'ai été agréablement surprise par le pouvoir d'un déodorant solide en stick et fait maison. Ensuite, on a les savons. Ah, les savons. On parle d'art, là. Faire ses propres savons, c'est comme cuisiner un plat réconfortant. Il y a une véritable joie de mélanger, de couler dans un moule en forme de fleurs ou de nuages et d'attendre sagement la saponification comme si c'était Noël. Et entre deux tambouilles, j'ai découvert un truc. Faire ces produits, c'est sensoriel. Tu touches, tu sens, tu observes, tu testes, tu goûtes presque parfois. Bon, sauf quand t'as goûté par erreur le masque à l'argile au romarin. Burk. Mais alors, attention, hein.
tout n'a pas été parfait du premier coup. D'ailleurs, je t'ai fait un récap de mes best-of de galères de débutante. Les textures trop liquides, comme le jour où j'ai voulu faire une crème hydratante et que j'ai obtenu une sauce vinaigrette déphasée, littéralement. Les huiles essentielles trop fortes. Un jour, j'ai voulu mettre du titri et de la menthe poivrée partout. Et bien le résultat, c'est que j'ai pleuré sous la douche, comme si j'étais dans un film triste des années 2000, et quelques jours plus tard, je ne supportais déjà plus cette lessive qui empestait la menthe. Et le baume qui fond dans le sac. Ben oui, l'été. Et le pot oublié dans le tote bag au soleil ou dans la boîte à gants de la voiture. Résultat, flaque huileuse d'amour. Mais malgré ça, j'ai continué. Parce qu'à chaque réussite, ma peau me disait merci. Et moi, je me disais, wow, j'ai vraiment fait ça toute seule. La minute réflexion sauvage. En fait, faire ses propres cosmétiques, c'est pas juste remplacer un produit. C'est changer ta posture face à ta vie. C'est dire, je me donne ce que je mérite. Et surtout, c'est comme se reconnecter à soi. Parce que tu fais pas ça à la va-vite. En général, tu prends le temps, tu choisis l'huile, tu doses l'argile, tu sens, tu ajustes, tu fais attention à ce que tu mets sur ton corps comme tu fais attention à ce que tu dis à ton ou ta meilleure amie. Tu ferais jamais à ton ou ta pote « Tiens, prends cette crème pleine de perturbateurs endocriniens, j'espère que ta peau va morfler. » Alors, pourquoi on se ferait ça à soi ? Créer ses propres soins ou en acheter des fabriqués main artisanalement, c'est se rappeler qu'on est notre propre allié et qu'on mérite ce qu'il y a de plus pur, de plus simple et de plus doux. C'est un acte de présence, de tendresse active et de réappropriation de soi. Les conseils sauvages, tes premières potions magiques à la maison. Pour commencer, je te propose une recette express de masque visage universel à la carte. Si tu veux un soin qui ne te trahit pas, qui convient à toutes les peaux et qui te fait rayonner comme après un bon date, voici le masque de base à adapter à ta peau. Ce qu'il te faudra: une cuillère à soupe d'argile, blanche pour peau sensible, verte pour peau mixte, rose pour la bonne mine. Je vous mettrai tous les détails en description. Une cuillère à soupe d'hydrolat, rose, lavande, camomille. Il faut que tu choisisses selon ton mood du jour. Quelques gouttes d'huile végétale, jojoba, amande douce, nigel, noisette. Tu mélanges jusqu'à obtenir une pâte souple. Tu appliques au pinceau ou au doigt, je te juge pas. Tu laisses poser 10 minutes sans que ça sèche trop et tu rinces. Résultat, peau lumineuse, grains affinés et ego boosté. Et les indispensables de l'apothicairie sauvage. Je t'ai fait un petit top 5 à toujours avoir chez soi façon trousse magique. En premier, l'huile d'amande douce ou de jojoba, car régule, hydrate, non comédogène et c'est une base parfaite. En deuxième, l'hydrolat de rose ou de lavande, fraîcheur, apaisement, odeur divine, apchité sans modération. En numéro 3, argile, blanche, verte ou rose ou même les trois, la base pour nettoyer en douceur. En quatrième, le beurre de karité, car nourrissant, réconfortant, surtout pour les saisons froides. Et en cinquième, un peu de cire d'abeille ou de cire végétale bio sans OGM, pour faire des baumes fondants parfaits pour tout. Et des petits tips pour les achats. Choisis des produits bruts, bio si possible, et non raffinés sans additifs bizarres. Et surtout, il faut se faire confiance.
Tu vas vite repérer les marques sérieuses et les valeurs sûres pour te lancer. Tu peux commencer par faire un petit tour dans les boutiques Aromazone. Leurs produits et leurs conseils seront d'une grande aide pour les débuts. Alors non, tu n'as pas besoin d'un sérum à 120 € composé de 90% d'eau et 10% d'esbrouf marketing. Tu as besoin de 3 ingrédients simples, un peu de temps pour toi et une bonne dose de folie douce. Parce que tu n'es pas juste une consommatrice, tu es une créatrice, une alchimiste du quotidien. Et ta salle de bain, c'est ton royaume. Alors que tu sois en train de touiller ton baume maison en peignoir ou de mettre ton masque d'argile avec ton chat qui te juge, sache que tu fais un truc génial pour toi. Tu prends soin de toi avec amour, avec conscience et avec panache surtout. On se retrouve donc vendredi prochain pour un tout nouvel épisode plein de magie et de cosmétiques maison. Et d'ici là, si cet épisode t'a donné envie de faire tes propres cosmétiques, bravo, je suis fière de toi. Bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.